Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Le conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti a procédé mercredi au lancement d'un plan stratégique de 3 ans visant le renforcement de la politique économique et financière du pays. Le Premier ministre Ariel Henry, le ministre de l'Économie et des Finances Patrick Boisvert et plusieurs autres personnalités ont fait le déplacement. La structure Ensemble contre la corruption exige un audit au niveau de l'ONU en vue de faire la lumière sur le scandale de corruption supposé dont fait l'objet l'institution. Les membres du syndicat du programme de nationalisation des écoles communautaires PRONEC réclament du ministère de l'Économie et des Finances, MEF, le paiement d'une année d'arriéré de salaire. À l'étranger, après avoir connu des taux de mortalité effroyables lors des premiers mois de la pandémie, l'Amérique du Sud figure en tête des régions les plus vaccinées au monde. Restez des nôtres pour les détails, madame, monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Le conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti a procédé mercredi au lancement d'un plan stratégique de 3 ans visant le renforcement de la politique économique et financière du pays. Le Premier ministre Ariel Henry, le ministre de l'Économie et des Finances Patrick Boisvert et plusieurs autres personnalités ont fait le déplacement. S'exprimant à l'occasion, le chef du gouvernement s'est félicité de cette démarche, indiquant qu'elle aura des retombées positives pour l'économie nationale. Plus loin, Ariel Henry a fait savoir que la BAH s'est mise au diapason à l'heure de la numérisation financière. Les déclarations du Premier ministre recueillies par Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Si nous voulons que les choses changent dans notre pays, nous devons analyser la situation actuelle et planifier les stratégies qui rendront possible les changements que nous souhaitons. Aujourd'hui, la BRH donne le ton en présentant son plan stratégique global, fruit d'un processus de débat productif et de réflexion concertée. Cette démarche qui doit servir d'exemple pour tous les segments de l'administration publique haïtienne, qui doit être guidée par un souci d'efficacité, de modernité, d'honnêteté et par une volonté de rendre compte. Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, a applaudi dès demain cette initiative de la BAH, partenaire privilégié de cette entité. La croissance économique doit être stimulée, a fait savoir le titulaire du MEF, ajoutant que ce plan triennal permettra le renforcement des plus faibles économiquement. Pour M. Boisvert, le choix et l'efficacité d'une politique monétaire vont en droite ligne du budget national. C'est à propos. Il n'est pas sans savoir que le MEF est le partenaire immédiat de la Banque centrale dans le cadre de la conduite de la politique monétaire. Aussi est-il important pour moi de rappeler que l'efficacité et le choix des décisions de politique monétaire dépendent bien souvent de la posture de la politique budgétaire menée par le gouvernement à travers le ministère de l'Économie et des Finances. De plus, l'harmonisation de ces deux politiques, à savoir la politique monétaire et la politique budgétaire, constitue un élément fondamental dans cette quête de stabilité macroéconomique nécessaire à l'attraction des investissements et à la création d'emplois. De son côté, le gouverneur de la BAH, Jean-Badin Dubois, estime que le PSG 2021-2024 est un projet qui sera profitable à tous les secteurs. Il a fallu 5 années pour parvenir à son élaboration, a indiqué M. Dubois, ajoutant que les 17 objectifs sont visés à travers ce programme. Les propos de Jean-Badin Dubois, toujours au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Cet effort intellectuel, intense et enthousiaste a débouché sur la détermination de 6 domaines clés déclinés en 17 objectifs qui, à leur tour, sont fondés sur 39 résultats, eux-mêmes poursuivis à travers un aéropage de 158 activités. Tout cet effort de brainstorming vise à permettre à la Banque centrale non seulement de renforcer sa capacité à contribuer à la stabilisation macroéconomique, mais aussi de définir
les moyens stratégiques en vue d'une harmonisation optimale entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Plusieurs organisations de droits humains et de la société civile regroupées au sein de la structure baptisée Ensemble contre la corruption se disent préoccupées par les récentes révélations de détournement de biens publics par l'ex-directeur général de l'Office national d'identification ONI, Jude Jacques Elibert. Des révélations qui ont fait état de l'appropriation illégitime des biens mobiliers de l'institution publique, a indiqué ECC, exigeant que la lumière soit faite sur ce dossier dans un délai raisonnable, ce qui permettrait d'établir la survenance d'actes de corruption prévus par la loi du 12 mars 2014. Les militants des droits humains se disent favorables à des poursuites contre les auteurs et complices de ces actes de corruption si toutefois ils se sont avérés. En outre, ECC rappelle que Jude Jacques Elibert avait menti à plusieurs reprises à la nation lors de son audition en décembre 2018 au Sénat de la République autour du dossier Dermalogue. Pour les défenseurs de droits humains, il s'agissait d'actes de sabotage perpétrés au niveau de l'ONI, selon un communiqué en date du 27 décembre portant la signature de la présidente d'ECC, Jocelyne Cola. Les membres du syndicat du programme de nationalisation des écoles communautaires PRONEC réclament du ministère de l'économie et des finances MEF le paiement d'une année d'arriéré de salaire. Le porte-parole de cette structure, Lysias Rénal, a dit espérer que leur démarche ne sera pas vaine, indiquant que le nouveau titulaire de l'éducation nationale, Nesmi Maniga, devait prendre en main leur dossier. L'enseignant en a profité pour dénoncer les mauvaises conditions de fonctionnement des écoles dans les sections communales. Les locaux des institutions sont en état de délabrement et elles sont dépourvues de matériel didactique, a indiqué le syndicaliste qui réclame également des lettres de nomination pour ses collègues. Lysias Rénal au micro de Hirschrezil et Stravinsky des Rameaux. Qui c'est programme national des écoles communautaires, lever toute voix à nous pour nous dire nous bouquets. N'a dit nous bouquets à toute faute, payroll, champouel, mal taillé, y a fait nos têtes mouvement chaque année. N'a dit nous bouquets. Pendant n'a signé un contrat 9 l'année, côté yo pas jamais payé à temps, côté que c'est les yo vle yo payé. Nous signons un contrat pendant l'année, c'est jusqu'après 2 ans. Si vous songez nous, vous payez nous, dans le bout de payroll là, nous avons dit, faut nous tous joindre les nominations nous, parce que nous qualifions pour ça. Nous-mêmes dans l'école, en dehors, nous-mêmes qui sommes sortis dans tout dans le bois, vous pas gardé nous pour rien. Côté que nous avons marché pendant des kilomètres, c'est lorsque vous voulez payer nous pour nous petit pitance là, nous dit, nous avons demandé pour payer nous année académique 2014-2015 là. Dans l'année 2014-2015 là, c'est même nous sommes capables de dire ministre Nesmi Maniga qui était sous contrôle là. Par ailleurs, Lysias Rénal exige au ministre Maniga des éclaircissements sur la gestion du Fonds national d'éducation, soulignant qu'un $1,50 est prélevé sur les transferts d'argent en Haïti en vue de l'alimenter. À son avis, le directeur général du FNE, Jean-Ronald Joseph, ignore totalement la réalité du système éducatif, notamment dans les zones rurales. Lysias Rénal, toujours au micro de Hirschrezil et Stravinsky des Rameaux. Pendant ce temps, pour continuer, nous fait nous connaître et nous fait tout le membre de l'État connaître. $50 là, appel téléphonique que yo te prend pour yo te capable payer l'école PRONEC l'école en dehors pour tout petit monde en dehors capable d'une bonne éducation. Nous jouons côté que comme ça $50 ça yo monter sous nos petits monde et puis yo descend sous nos gros bachas sous nos l'école congréganiste n'a dit nous bouquet n'a mobilisé. Et il faut nous mobiliser pour nous faire connaître que nous avons petites, nous avons madame, nous avons frères, nous avons soeurs. Et gagner professeur qui c'est fille qui gagne mari, nous avons directrice qui gagne mari. Parfois, nous avons côté que même si comme ça pour nous,
yo pas banoul, yo obligé à abandonner poste yo. Pendant ce temps, on a dit nous bouquet. L'État signe un contrat ensemble avec nous chaque année. Chaque année, ça yo pas payé nous. Et pendant ce temps, chaque année, ça c'est si on voulait, yo payé yon petit groupe moun. Et n'a dit année ça, nous sermenté 777 fois, 7 fois, nous pas accepté mouvement ça non mais encore année académique 2020-2021 faut yo fait payroll là intégralement tout le monde pour capable jouer une petite pitance que y a bayoa parce que nous même nous bouquet non justement salaire là y a ba nous 13 000 gouttes lorsque nous calculons qui vient ba nous petite pitance ba nous chaque année hein. Mes amis n'a dit ministre Nesmi Maniga, n'a dit directeur lui seul, qui ça 13 000 gouttes capable de faire pour nous le mois. Pendant ce temps, dans quelques sections communales, c'est 500 $ moto pour payer pour aller dans l'école ça. Des nouvelles à l'étranger. Après avoir connu des taux de mortalité effrayables lors des premiers mois de la pandémie, l'Amérique du Sud a su mettre en place une politique de vaccination efficace au point de figurer, selon les données du site Our World in Depth, en tête des régions les plus vaccinées au monde. Avec un total de 63,3% de la population ayant suivi un schéma vaccinal complet contre le coronavirus, l'Amérique du Sud est devenue, selon des données diffusées lundi 27 décembre, une région leader de la vaccination contre cette épidémie qui frappe toute la planète. L'Europe occupe la deuxième place avec 60,70%. À l'inverse, le chiffre n'atteint que 8,8% pour l'Afrique. Le site Our World in Depth, qui recueille les données sur le COVID-19 auprès des autorités sanitaires du monde entier, rappelle que les taux de contamination et de mortalité ont très fortement baissé en comparaison avec ceux enregistrés mi-2021. À ce moment-là, l'Amérique latine, qui s'étend du Mexique à la Patagonie et les Caraïbes, totalisait près de la moitié des cas et des décès recensés sur tout le globe. Les conditions estivales que connaissent actuellement les pays sud-américains, qui comptabilisent environ 422 millions d'habitants, participent à la nette amélioration constatée ces 5 derniers mois. Mais celle-ci tient surtout à la mise en place rapide de campagnes de vaccination. Cette rapidité d'exécution s'explique par différents facteurs. Paulo Lotufo, épidémiologiste brésilien et professeur de l'Université de Sao Paulo, estime que des décennies de vaccination contre les maladies comme la variole, la méningite, la poliomyélite et la rougeole ont posé les bases d'une infrastructure de vaccination de masse et ont créé un climat de confiance auprès de la plupart des habitants. C'est ici que prend fin le journal Info Pacifique. Un plaisir de vous avoir informé. Bonne suite de programme.